Chers amis, de mes ateliers de poésie dans les collèges et lycées et de quelques vacations, j'ai gardé des souvenirs que j'ai mis en poème sous la forme classique du sonnet. Un début d'aventure dans laquelle je me suis engagé grâce à l'aide d'un enseignant qui a tenu, pour le moment, à garder l'anonymat. À présent, voici le troisième et dernier volet de ces délires dont les pédagogistes de l'éducation nationale ont le secret. Voici l'entrée en matière. L'élève affiche un air hébété. Est-ce bêtise ou génie? Le prof, lui, au lieu de s'interroger, se doit surtout de garder sous le bras la liste des surdoués et les traitements de faveur réservés à ces derniers. La carte pour les esprits supérieurs, le menu pour la masse. Quel joli parterre de tête en l'air surdoué qui s'alanguit sous les yeux du professeur qui n'a d'autre choix que de concilier enseignement, partage et résistance. Il a des choses à dire, mais il sait qu'il ne sera pas entendu. Il doit trouver le bon mot, tenter le tout pour le tout, afin de captiver les rétives attentions de ces plantes bigarrées. Il entame le cours qu'il a préparé sur le lyrisme. L'un le regarde en ricanant, l'autre débouche une petite bouteille d'eau, un troisième sort ostensiblement de son sac un pavé signé Musso qu'il pose sur la table. Le maître n'en est plus à une provocation près. Il continue bravement quand un élève se lève soudain du fond de la classe et la quitte en lançant au passage « Je m'ennuie ici ». Normal. À des degrés divers, ils sont pour beaucoup tatoués EIP, élèves intellectuellement précoces. Certains peuvent même dormir si tel est leur bon vouloir. L'enseignant en est maintenant au thème de la nostalgie. Au deuxième rang, un élève l'écoute. Il prend même des notes. Le professeur est ému. Mais la sonnerie vient de retentir et les élèves se lèvent bruyamment, désertant la salle en riant très fort. Les EIP vont ébrouer leur précocité un peu plus loin. L'élève du second rang, lui, ferme son classeur, remercie l'enseignant pour son cours et rejoint ses camarades. Normal. Le poème à présent. C'est plusieurs fers au feu qui se doit de gérer, le prof bien sûr. Des psys, le diagnostic ne vaut pas pour des prunes, à lui de ménager les têtes blondes ou brunes, d'encaisser sans moufter, sans plainte, de digérer. Pour le prof, la pression pourrait être fatale, ils en font toujours trop, ils en demandent beaucoup, ils larment pour marquer ou pour tenir le coup, de béton sa patience et d'acier son mental. Mais parfois il arrive qu'advienne le miracle, qu'au cœur de cette armée de craques et de génies, de l'écolier normal s'affiche le spectacle. N'ayant rien d'un Rimbaud, sans tic et sans manie, il conviendrait, idem que l'on vous précisa, qu'il est fichu pareil qu'Alain ou que Reza. Un sonnet que j'ai écrit à Paris le 26 août 2017. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre France et Iran, en persan Tabezoudi.